Mesdames et messieurs, chers compatriotes et panafricanistes, dans moins de 3 mois, le Gabon a rendez-vous avec la démocratie de par le décret de convocation du collège électoral du Conseil des ministres du 22 janvier 2025 pour l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Au regard de la situation multidimensionnelle désastreuse actuelle de notre pays, sous le magistère du Comité de transition et de restauration des institutions, en abrégé CTRI, incompétent en tout point, je ne peux rester en marge de ce rendez-vous historique du Gabon avec lui-même et avec la démocratie. Aussi, je vous présente ici et maintenant ma candidature à l'élection présidentielle d'avril 2025 pour redresser notre pays en moins de 5 ans, à l'aune de mes multiples compétences en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être et notamment de ma vision pour le Gabon consignée dans mon projet de société et déclinée en de multiples programmes. Aménagement du territoire, décentralisation et planification, économie, finance et innovation, éducation, formation et emploi, justice, droits de l'homme et relations avec les institutions, sécurité, défense et relations internationales, culture, sport et art. En effet, alors que le coup d'État du CTRI du 30 août 2023, appelé pompeusement coup de libération, avait préalablement suscité chez le peuple gabonais une espérance de démocratisation du pays, de réformes institutionnelles et constitutionnelles, de retour à l'ordre constitutionnel, d'instauration de la bonne gouvernance en vue d'un véritable take-off tous azimuts du pays, il n'en est rien aujourd'hui. Au sens du constat de nos jours, plutôt d'une grande bérésina pour le CTRI et d'une grande désillusion ou déception pour le peuple gabonais. En moins de 17 mois, le CTRI a réussi, dans sa politique mensonge, ignominieuse et calamiteuse, à faire pire que le PDG et Ali Bongo en dégradant un peu plus la situation du Gabon sur tous les plans. Et pour cause. Et pour cause. Au niveau politique, institutionnel et constitutionnel, la gouvernance désastreuse du Gabon par le CTRI reste marquée par un présidentialisme du pouvoir exécutif et donc une absence véritable de séparation des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire, médiatique, à en juger par les articles 55, 56, 69 et 123 de la Constitution de 2024. 2. Une attente permanente de la réforme des institutions et donc une instrumentalisation constante de ces dernières. Pour exemple, la justice et le Parlement, Assemblée nationale et Sénat sont toujours aux ordres ou fonctionnent à géométrie variable au mépris de l'article 5 de la Constitution de 2024. 3. Un recul démocratique flagrant, en jugé par les articles 42 et 43 de la Constitution de 2024 qui consacrent la hiérarchisation entre les Gabonais et notamment le nouveau code électoral inconstitutionnel, illégal, exclusif et instrumental de 2025 qui teinte mieux les caractéristiques iniques, discriminatoires, xénophobes et cyniques de la loi fondamentale du pays. Et pour preuve, ce dernier consacre à une concentration de l'organisation électorale entre les mains du ministère ou du ministre de l'Intérieur nommé par le CTRI, qui ainsi juge et partie, ce au mépris des standards internationaux, au sens de la manipulation des résultats électoraux avant leur transmission à la Cour constitutionnelle sans supervision aucune par une commission indépendante et donc d'empêchement de contrôle autonome du processus électoral par les partis politiques mis sur glace par le fameux régime d'exception décrété par le CTRI.
B. Une discrimination flagrante entre les Gabonais en ces articles injustes, ridicules et risibles 170 et 179 qui en excluent certains sur la base de moult critères fantaisistes. Âge, binationalité, résidence locale continue d'au moins 3 ans, caution de 30 millions de francs CFA. C'est un découpage électoral unique au sens d'un déséquilibre flagrant des sièges électifs entre les régions, les différentes régions du pays, remettant ici en cause la représentativité et l'inclusion. D. Une violation par le décret de convocation du collège électoral du 22 janvier 2025 de l'article 42, alinéa 3 de la Constitution de 2024 et de l'article 168 du Code électoral de 2025 en ne précisant qu'une seule date, celle du 12 avril 2025. Or, les dispositions statutaires susmentionnées spécifient globalement que l'élection du président de la République a lieu au scrutin majoritaire direct uninominal à 2 tours. E. La suppression du bulletin unique au profit des bulletins individuels qui ouvre ainsi la voie à une fraude massive de par l'achat des votes et ou des consciences. F. La précipitation du calendrier électoral avec une élection présidentielle préalablement prévue en août 2025 et ramenée maintenant en pleine année scolaire en avril 2025, ce au mépris du calendrier scolaire, mais au but certain d'évitement du débat démocratique, de manipulation du processus électoral et in fine, de hold-up électoral en vue de la confiscation du pouvoir. G. La violation du principe de stabilité du cadre juridique électoral de la Commission de Venise, qui est une forme de garantie essentielle de la sincérité du scrutin ou du vote, au sens de formellement interdire tout changement des éléments essentiels du code électoral moins d'1 an avant la tenue du scrutin. Au cas échéant, il y aurait évidemment suspicion de préparation d'un hold-up électoral par la manipulation de la loi électorale. H. La violation du statut particulier des militaires en vue de permettre une candidature militaire, sauf au mépris de ces articles 43 et 73, des articles 35 et 44 de la charte de transition du CTRI et de l'article 25.3 de la charte de l'Union africaine. Ainsi, l'article 43 du statut particulier des militaires stipule formellement que le militaire en activité ne peut être candidat à une fonction publique élective sans démission au préalable et son article 73 édicte clairement que l'exercice d'un emploi dans les forces de défense est incompatible avec le mandat de président de la République. L'article 35 de la charte transitoire édicte clairement que le président de la transition remplit les fonctions de chef de l'État. Il est le ministre de la Défense et de la Sécurité quand son article 44 précise que les membres du gouvernement de la transition ne sont pas éligibles à l'élection présidentielle qui sera organisée pour marquer la fin de la transition. Et que les officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité nommés membres du gouvernement réintègrent ou doivent réintégrer leur corps d'origine à la cessation de leurs fonctions ministérielles. L'article 25.3 de la Charte de l'Union africaine stipule clairement que les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions de leur État. 4. Une gestion tribaliste, népotiste, clientéliste du pays avec la nomination des parents, copains et coquins à de hautes responsabilités de l'État sur la base des critères de domestication, de larbinisme, de mendicité, ce sans enquête de moralité aucune. 5. Une violation permanente des droits et libertés individuelles et collectifs des droits des citoyens. Pour exemple,
Pour exemple, le gel de l'activité des partis politiques interdit de participation ou de participer au dialogue national finalement exclusif et à l'organisation du référendum, ce au mépris de l'article 6 de la Constitution de 2024. Pour autre exemple, les assassinats et tortures de nombreux civils et militaires, Rokewa, Bunda et Tuti County, ainsi que les détentions arbitraires et autres humiliations de syndicalistes de la SEG, ce au mépris des articles 9, 11, 12 et 16 de la Constitution de 2024. Ainsi, selon Freedom House, le Gabon est un pays non libre, avec une cote des droits politiques de 7 sur 7, la plus basse, et celle des libertés civiles de 5 sur 7, faible, soit une cote de liberté de 6 sur 7, équivalent à un score global de 23 sur 100, ou de 0,23, avec 0 comme dernier degré de liberté. Et le Gabon est proche de là, 0,23. Et selon les indices de gouvernance mondiale et de l'émergence en Afrique, le Gabon présente de faibles capacités institutionnelles et politiques, dont les scores sont toujours inférieurs à 50. Gestion publique, 15. Efficacité gouvernementale, 31. Stabilité démocratique, 22,5. Transparence, 12,5. Capacité statistique, 36,6. Infrastructure, 31,1. Au niveau économique, financier et social, la gouvernance désastreuse du Gabon par le CTRI reste marquée par ses caractéristiques fondamentales. 1. Une absence continue de diversification de l'économie gabonaise et donc une morosité de la croissance économique. Ainsi, le taux de croissance du PIB réel est en moyenne inférieur à 3% par année. Ce, avec un produit pétrole comme celui toujours leader dans les agrégats économiques, PIB, recettes d'exportation, recettes budgétaires, avec une pondération supérieure à 50. Ainsi, le ratio pétrole sur PIB a toujours été au-delà de 60%. Le ratio recettes pétrolières sur recettes d'exportation au-delà de 80%. Et le ratio recettes pétrolières sur recettes budgétaires au-delà de 50%. 2. Une dégradation des finances publiques avec un déficit quasi structurel du budget et une explosion de la dette publique sans contrepartie productive aucune. Ainsi, de 2022 à 2024, le solde budgétaire global en pourcentage du PIB a été de moins 0,7% en 2022, moins 1,8% en 2023, moins 4,2% en 2024. Et la dette en milliards de francs CFA a été de 8 365,2 milliards en 2022, 8 775,1 milliards en 2023, 9 343,6 milliards en 2024. Et son ratio au PIB, son rapport au PIB a été, en pourcentage évidemment, a été de 103,7% en 2022, 70,5% en 2023 et 73,1% en 2024, en évidemment explosant ici le plafond de convergence de la CEMAC. 3. La dégradation de la note ou de la cote de crédit du Gabon de CC+ à CCC par Fitch Ratings. 4. Une baisse des réserves internationales brutes en mois d'importation. Ainsi, en 2022, l'indicateur était de 2,8 mois, 2023 2,7, 2024 2,5 et 2025, cette année qui s'en vient, 1,9. Nous serons rendus. 5. Une corruption endémique sur fond de détournement massif des deniers publics. Pour exemple, l'ouverture des lignes de crédit de plusieurs centaines de milliards de francs CFA inscrites au nom du CTRI, finalement substitut du gouvernement, dans la loi des finances de 2024, sans justification aucune des dépenses à engager. De la sorte, le Gabon présente un indice de perception de la corruption, en abrégé IPC, toujours en deçà de 50 ou de 0,5. 6. Un taux de chômage pharaonique autour de 60% de la population active et frappant notamment les jeunes et les femmes.
7. Une paupérisation croissante de la population malgré les énormes richesses du pays, avec un taux de pauvreté de 35% et un indice de Gini de 0,52, synonyme de pays inégalitaire, avec un tiers de la population vivant avec moins de 5 dollars américains par jour. Mesdames et messieurs, chers compatriotes et panafricanistes, vous l'aurez compris, la présentation de ma candidature, faite ici et maintenant pour la présidentielle d'avril 2025, s'inscrit dans une logique de défiance au CTRI, qui, dans sa dérive totalitaire et prise des lois arbitraires et illégales, manipule ignominieusement la loi fondamentale et le code électoral pour verrouiller le scrutin présidentiel en excluant une catégorie de Gabonais, relégués ainsi au statut de citoyens de seconde zone du processus électoral. Ce, au mépris de sa propre charte, au mépris de la Constitution de 2024 et de la charte de l'Union africaine. Or, selon le politologue Raymond Aron, la politique correspond à un ensemble de règles que s'impose à elle-même une collectivité pour vivre ensemble en sécurité et en harmonie. Aussi, lorsque ces règles sont préalablement et systématiquement violées par ceux-là même qui sont détenteurs du pouvoir politique, au sens du pouvoir suprême, que les gouvernants exercent sur la société globale, cette dernière sera inexorablement confrontée à des menaces internes qui conduiront in fine à l'éclatement de la société et ou de la collectivité. En cela, dans leur incapacité à reformer les institutions, à instaurer la bonne gouvernance et à promouvoir le bien-être collectif, le CTRI et son chef sont un danger pour la démocratie, la stabilité et le développement du Gabon. Aussi, j'en appelle aux militaires patriotes de prendre leurs responsabilités avant que le pire n'arrive à notre beau et cher pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes et panafricanistes, je m'adresse à vous ici et maintenant pour solliciter vos suffrages en vue de relever ces défis. 1. Le défi d'un Gabon souverain du point de vue interne et externe sur les plans politiques, économiques, monétaires et militaires. 2. Le défi d'un Gabon émergent par une stratégie de croissance endogène passant par un développement du marché intérieur et un contrôle total de nos matières premières à la base de la chaîne des valeurs et donc du processus de création des richesses nouvelles. 3. Le défi d'un Gabon nouveau inscrit dans le triptyque de l'efficacité économique, de l'équité sociale, au sens de la maximisation du bien-être des populations gabonaises et de l'intégrité environnementale. Aussi, dès mon arrivée au pouvoir, par vos suffrages majoritairement portés sur ma candidature, les premières mesures essentielles de mon projet de société à mettre immédiatement en place, à l'aune de ma vision, sont celles ci-dessous. 1. La mise en place d'une commission vérité, justice et réconciliation et la construction d'un monument dédié aux martyrs gabonais tombés sous le régime PDG. 2. La mise en place des réformes institutionnelles et constitutionnelles, régime parlementaire, séparation véritable des pouvoirs, état de droit, société respectueuse des droits de la propriété. 3. Promotion des infrastructures physiques, électrification du pays, accès à l'eau potable, urbi et torbi, routes, hôpitaux, écoles, ports, aéroports, chemins de fer, et j'en passe.
accompagné évidemment d'un aménagement véritable du territoire. 4. Promotion de la gestion publique, du climat des affaires, de l'efficacité gouvernementale, de la transparence, de la stabilité démocratique et des capacités statistiques en vue de mener de bonnes politiques publiques. 5. Amélioration de la redistribution des richesses du pays en faveur des populations économiquement faibles et des professions de valorisation du capital humain. L'éducation, la santé et tout est garanti. Ce, au détriment des politiques. Au détriment des politiques. 6. Le lancement de la procédure de fermeture des bases militaires françaises au Gabon et de la sortie du mécanisme monétaire du franc CFA parallèlement au renforcement de l'intégration économique, commerciale et monétaire en Afrique centrale. 7. Le développement du marché intérieur, côté demande et côté offre, par le contrôle total des matières premières nationales et leur transformation locale en énormes externalités positives. Richesses nouvelles créées, emplois créés, impôts créés et payés aux différents paliers gouvernementaux, national, provincial, départemental. 8. Lutte implacable contre la corruption, avec la mise en place d'un tribunal spécial sur les crimes économiques et financiers de la période de 2090 à 2025. Et, évidemment, la nébuleuse Delta Synergie n'y échappera pas. 9. Promotion de l'actionnariat populaire en vue de faire des Gabonais des personnes riches chez elles, par le développement de la petite et moyenne bourgeoisie locale. 10. La décentralisation pour un développement harmonieux des différentes régions du Gabon. 11. Le lancement d'un virage technologique et vert. 12. Le remboursement de toute la dette publique ou de la dette souveraine gabonaise et l'adoption d'une loi de déficit zéro ou d'équilibre budgétaire. 13. L'adoption d'un impôt sur les grandes fortunes. 14. L'adoption d'un vrai impôt sur le revenu, pas seulement un impôt sur le revenu du travail, comme on le fait actuellement au Gabon, mais un impôt sur le revenu du travail, du capital, de l'entrepreneurship, de la terre, en vue effectivement de renflouer, de remplir les caisses de l'État. 15. L'adoption d'un système d'impôt progressif, en lieu et place de celui unique, actuel, pour une meilleure équité fiscale. 16. Le contrôle des sorties de capitaux du pays en termes de sous-jacents. 17. La promotion de la démographie par de vraies politiques natalistes avec de vraies allocations qui seront accordées aux familles gabonaises pour doper la natalité. 18. La promotion de la couverture bancaire au niveau du territoire national, en vue de drainer l'épargne qui se meurt et de financer l'investissement moteur de la croissance. 19. La réduction des coûts des facteurs de production, baisse drastique des droits de douane, baisse drastique des impôts et j'en passe. 20. La promotion de la qualité du milieu rural. Vive la République, vive le Gabon, je vous remercie.